Alors, la torréfaction du café, c'est un processus qui consiste à transformer le café, du grain vert au grain brun, torréfié. Et c'est une chauffe qui sera lente et progressive et qui va se terminer aux alentours de 200 degrés et qu'on va affiner petit à petit à l'œil par rapport au profil qu'on veut donner au café. Alors, durant la torréfaction, durant toute la chauffe, se produit un phénomène qui s'appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est quelque chose qui va se produire pour tous les aliments quand on va les porter à haute température. Là, plus précisément pour le café, lorsqu'on atteint 200 degrés, il va se passer un phénomène physique, c'est-à-dire que le café va changer de forme. Au préalable, il aura commencé à changer de couleur avec la cuisson, mais là, il va changer de forme. Tous les composants aromatiques vont vraiment se développer pendant ce processus-là. C'est-à-dire que le café vert, il n'a pas beaucoup d'intérêt tel quel, mais par contre, c'est grâce à la réaction de Maillard, à la cuisson, que tout son intérêt va se développer. Le rôle d'un torréfacteur, c'est de griller le café vert, c'est-à-dire de le passer de son état de café vert à l'état de café torréfié. Mais l'intérêt du rôle du torréfacteur, c'est vraiment qu'il peut agir, prendre des décisions sur le moment. Ce n'est pas uniquement la machine qui va, même si on a des courbes de programmées, ce n'est pas uniquement la machine qui va s'occuper de la cuisson du café, c'est vraiment l'expertise du torréfacteur qui va devoir prendre des décisions à des moments précis de la cuisson pour arriver à magnifier le café et après avoir une tasse parfaite. Donc la méthode industrielle, c'est une torréfaction qui est très rapide, qui est faite avec de gros volumes et qui est une chauffe à très haute température. Donc c'est une chauffe qui va brûler carrément le grain et qui ne laisse pas le temps au grain de se développer. Et c'est une méthode aussi qui va masquer un petit peu tous les défauts des grains parce que le café sera brûlé. Parce qu'on parle de café de gros volume, de moins bonne qualité. Donc moins bonne qualité veut dire que c'est des grains qui ont des défauts et le fait de brûler ce café, ça va en gros masquer de par l'amertume les défauts d'un café qui est à la base de moins bonne qualité. Donc la torréfaction artisanale, c'est une méthode qui sera beaucoup plus surveillée, hein, avec une chauffe lente et progressive, où on aura un œil pendant tout le process. C'est une chauffe qui va durer entre 15 et 18 minutes, où on choisira à la fin, nous, quelle finition donner au grain. La méthode artisanale, c'est aussi traiter avec des plus petits volumes. Nous, par exemple, on a 2 torréfacteurs de 20 kg, et ce qui permet d'optimiser la torréfaction et d'apporter le plus grand soin au grain. Donc chaque torréfacteur a sa signature. Il y a plusieurs niveaux de torréfaction, en commençant par la torréfaction claire, la torréfaction moyenne, la torréfaction robe de moine, la torréfaction poussée et enfin le dark roast. Donc plus on va vers le clair et plus le profil de café sera plus dans le côté fruité, acidulé, et plus on poussera la torréfaction, plus on sera dans le côté amertume, corsé, puissant du café. La maison de Za a été fondée en 1920 et c'est la plus vieille maison de torréfaction du Pays Basque, encore en activité. Et la signature de la maison de Za, c'est surtout une torréfaction robe de moine. Pourquoi? Parce qu'on essaie de trouver le juste équilibre entre le café acidulé et le café un petit peu amer, un petit peu plus robuste. Mais on sait aussi s'adapter, par exemple en torréfiant un ou deux cafés un peu plus clairs et pour des méthodes douces, et un café un peu plus poussé pour de l'espresso, pour apporter ce côté un petit peu italien, un peu plus charpenté. Au-delà de l'aspect
de transmission qui est pour nous fondamentale. On continue à se perfectionner en faisant quelques formations comme on a pu faire il y a quelques années auprès d'un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Vincent Ballot et qui est situé à Besançon. Et pour continuer toujours à perfectionner notre savoir-faire. Alors, reconnaître mon café torréfié, il y a plusieurs indices qui vont nous mettre sur la piste. D'abord, l'aspect visuel sur le produit lui-même. On peut regarder si le café n'a pas trop de défauts, des grains cassés, des grains de différentes tailles. Si le café n'est pas trop poussé en torréfaction, c'est-à-dire trop foncé, voire qui suinte, parce que ça voudra dire soit qu'on l'a torréfié de manière industrielle, soit qu'il est trop vieux et qu'il a commencé tout simplement à suinter, soit un café qui sera, à contrario, trop clair, donc pas assez torréfié, et là on est sûr d'avoir une tasse acide et qui sera pas adéquate pour une application, par exemple expresso. Il y a d'autres informations complémentaires qu'on va pouvoir trouver sur les paquets. Je pense à l'origine, à la certification, si le café est bio ou non. Je pense s'il peut être fair trade ou pas, ça c'est un critère important. Mais le plus important, ça va rester la date de torréfaction, puisque c'est ce qui va être synonyme de qualité, de fraîcheur du café. Donc, de manière générale, pour être sûr d'avoir un café de qualité, il vaut mieux se diriger vers un café artisanal. C'est le gage de fraîcheur, de soin apporté à la cuisson et de bon traitement du café.